De mon invitée, on dit toujours qu'elle est belle, qu'elle est très belle, qu'elle est si belle que moi je me dis que ça a dû peser parfois dans sa vie comme un filtre entre elle et les autres. Alors vous savez ce qu'on va faire ? On va briser la glace. Bonjour Adriana Carambeu. Bonjour. Quel âge as-tu Adriana ? J'ai 53 ans. Est-ce que c'est une question dans ta vie, l'âge ? Oh. Oui. Oui, parce que ça nous prend par surprise. Ah, tu trouves ? Ouais, c'est prévu depuis le départ quand même. Oui, mais je ne sais pas, quand j'étais jeune, je pensais toujours, à moi, ça ne va pas arriver. Ouais. Ma mère, elle avait un souci avec ça, un petit souci normal, elle était très très belle. Et donc, elle m'a dit, tu verras, la vieillesse, c'est une... Non, j'allais dire un grand mot. Non, vas-y. La vieillesse, c'est une salope. Ouais. C'est horrible. On ne va pas dire qu'on est mieux physiquement maintenant qu'il y a 30 ans non plus. Ouais. Parce que c'est une forme d'hypocrisie. Il y a des femmes qui disent ça. Ouais. Moi, je trouve plus jolie, c'est autre chose. On peut avoir plus de charme. Oui, absolument. Mais là, quand on parle vraiment, moi, j'étais mannequin, donc je sais comment j'étais il y a 30 ans. Et tu étais vraiment beaucoup plus belle qu'aujourd'hui, tu trouves ? J'ai pas dit ça. Il y a mais, côté... Bon, il y a la beauté de la jeunesse. C'est ça, photogénie. Oui, bien sûr. Elle est différente aujourd'hui. Ouais. Quand on est belle comme tu l'es, très vite on n'est que belle quand même. Oui, mais j'entends ça souvent. Tu n'es pas que belle. Et je comprends que c'est un compliment. Mais ça veut dire aussi qu'on doit me chercher autre chose. Bah comme oui. si tu achètes une voiture, c'est une voiture, c'est pas un bateau aussi. Ouais. You know? Et parfois, je me dis, et si j'étais que belle ? Je gagne bien ma vie, je suis bien, je suis heureuse. C'est pas assez. Grâce à ma beauté, Ouais. j'ai eu une telle vie. Ouais. Ouais. Donc, quelque part, c'est comme si j'avais un don. Ouais. Donc, Ouais, absolument. donc je suis contente de cela et ça me suffit. Tu fais plein Je de n'ai pas choses. besoin de crier que je suis aussi autre chose que d'être jolie. Mais je me dis juste pas forcément dans les relations avec le public, mais dans tes relations, dans ta vie, Ah non, mais ça m'a jamais... ça n'a jamais été Ah, mais c'est magnifique. toujours une chance. Ah, mais c'est magnifique d'avoir une beauté physique. Ouais. Ah, c'était jamais un poids pour moi. C'est génial. Je reçois n'importe quel compliment que je reçois, je le chéris Ouais. tout le temps. Parce que Parce que c'est beau. Ah non, mais je kiffe tellement. S'il vous plaît, n'arrêtez jamais de Oui. dire. Bah ça oui. t'inquiète que ça s'arrête ? Non, parce que tu sais pourquoi ? Parce que j'ai vécu. J'ai vécu ce moment Ouais. et je l'ai bien vécu. Ouais. Tu vois ? Ouais. Parce que j'étais jolie. Ma beauté, c'est marrant, ma beauté était reconnue. Absolument. Donc j'ai kiffé. Peut-être que j'ai gagné en charisme ou j'ai gagné en autre chose qui est plus touchant. Cette beauté peut-être est un peu plus séduisante, un peu moins froide. Je pense que c'est très juste ce que tu dis. Et est-ce que ça, c'est lié à l'âge ? Sûrement. Sûrement parce que j'ai l'impression que je me réveille maintenant dans ma vie. C'est aussi cet état j'ai l'impression de cette paix intérieure et cet équilibre qui porte la beauté encore un peu plus. Est-ce que tu te rencontres à ton âge ? Est-ce que tu te connais Oui, mieux ? je me connais. Là, je me connais. Et tu t'aimes bien ? Ah, je m'aime très bien. Ah, c'est super. Oui, franchement. Un jour, tu m'as dit un truc incroyable, il n'y a pas très longtemps. Tu m'as dit, moi, dans ma vie, jusqu'à maintenant, c'est les hommes qui décidaient de tout. Ouais, ils décidaient, c'était plus facile. Moi, j'étais la princesse. Confortable. Ouais, c'était confortable. Donc, c'est pas leur faute. Non. J'ai laissé la place. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui a changé et comment ça a changé ? Ça a changé parce que j'ai, petit à petit, avec l'âge, les choix que moi je voulais faire n'étaient pas forcément les leurs, enfin les leurs. Celui de la personne qui t'accompagnait. Et du coup, je me suis dit, en fait, non. Ouais. Non, en fait, ça va être pas comme ça. Non, mais c'est que c'est pas une... Non, mais pas dans les disputes, forcément. Non, on entend très calmement. C'est juste, je dis, en fait, non. Non, je préfère faire autrement. Ouais.
Est-ce que tu dirais que tu te crédites davantage, tu te fais plus confiance? Ah, je me fais confiance, là, c'est vraiment... Je dois me faire confiance quand je suis responsable de mon petit tribu qui consiste de moi et ma fille. Ouais. Mais là, je suis responsable, j'ai un enfant, donc Ouais. je dois me faire confiance. Mais donc, du coup, tu as ces deux temporalités, toi, de l'âge. Quand ta fille a 4 ans, tu arrives à 50, quelque chose comme ça. Et en même temps, de devenir mère. Et ces deux choses, j'ai l'impression, te convoquent. Convoquent la femme que tu es. En disant, ben non, j'arrête. Je ne peux pas laisser ma vie entre les mains des mecs. Ah non, mais Je décide. C'est de la folie. Je ne sais pas si c'est des hormones ou c'est... Si, ben, je te promets, parce que il y a une magie qui opère. Ouais. Tu deviens une personne avec de meilleures capacités, je ne sais pas. Ça t'augmente. Tu es au taquet Ouais. pour cet enfant. Ouais. Après l'accouchement de ma fille, et j'avais 46 balais quand même. Ouais, c'est dur. Ouais. Donc ça doit être des hormones, quelque chose qui te rend différente. Et moi, je suis devenue une lionne depuis. C'est fou, et ça reste. Et ça reste. Et après, tu as évidemment Incroyable. l'âge de après 50 ans qui rajoute une couche. Donc, Ouais. je pense que c'est. T'es d'accord avec ça? Ouais, complètement. Ça met un boost. Waouh, j'ai des frissons. Alors, si maintenant t'es plus la princesse, t'es quoi? Je suis la reine. Ah mais tellement. Mais je Pardon, sais. je le veux savais. pas du tout me la péter. Non, Mais non, pas non. du tout, ça se voit. Il y a des trucs On qui voit vont- que c'est sincère, on Ah voit bah que oui, c'est c'est dedans, sincère. on voit que c'est... C'est hyper chouette. Oh, c'est bon, ça va, quoi. Et les femmes de 50 ans, aujourd'hui, tu les décrirais comment? Là, j'ai l'impression que elles ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de envie. C'est un nouveau départ. C'est ça ce que je cherchais. C'est un nouveau départ. Et quand tu veux redémarrer et faire commencer de zéro, par exemple, tu crées ton univers. Et il y a cette créativité chez les femmes. Les hommes, ils ont pas ça. Ils ont peut-être ça à un autre moment de leur vie. Mais la femme, c'est très puissant. Elle veut faire des choses, elle a le temps de le faire, souvent. Elle a des moyens, elle se connaît, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Elle a gagné en sagesse profonde. Et il y a cette paix intérieure aussi qui règne. Après, ça dépend des femmes. Si la femme, moi je dis toujours qu'il faut être indépendante, financièrement, Tu l'as toujours été? Toujours. Toujours. Parce que mon père m'a dit, j'avais 10 ans, sois heureuse que tu payes pas le loyer chez moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais payer mon loyer, t'inquiète pas. Mais je pense que c'est une force d'être indépendante. Bien sûr. C'est une forme de liberté. Si on n'est pas indépendante, c'est compliqué quand même. Absolument. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Je suis heureuse. T'as l'air, hein? T'as pas l'air malheureuse, hein, je vais pas te mentir. On n'a pas... C'est pas Cosette et Jean Valjean. Hein. Non, je suis très très bien. Oui. Je suis très très bien parce que j'ai des amis bizarres. Je n'avais pas avant. Pourquoi tu n'avais pas d'amis avant? J'étais femme d'un homme et l'homme était tout pour moi. Ouais. Très très important et rien autour. Par choix. Hein. Oui, oui, absolument. Et aujourd'hui, c'est pas pareil. J'ai des amis. Je trouve ça hyper chouette et important. J'adore mon travail. Je fais des choses différentes. Ça égaye mes journées. Je ris beaucoup parce que je m'entoure. Je trouve ça important, l'humour dans la vie. Et je m'entoure par des gens vraiment qui sont très drôles. J'ai éliminé aussi des relations toxiques ou semi-toxiques parce que j'ai plus le temps. C'est ça aussi ce qu'on réalise après 50 ans. C'est que, ok, mais ça va s'arrêter un jour. Ah oui. On fait attention aussi à notre bien-être. Oui. Dans le même sens, parce qu'on va kiffer encore longtemps, n'est-ce pas? Absolument. Je pense que tu as une image de femme très forte, assez calme, un peu, pas mystérieuse, mais qui ne raconte pas sa vie, etc. Et en fait, de t'entendre dire, en fait, moi, je laisse tout dirigé par d'autres, par les autres, et puis maintenant, ma vie, c'est ma vie, avec le sourire avec lequel tu le dis, je pense que c'est très important d'entendre des femmes dire ça. Oui, parce que ça peut être encourageant. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur. Ils disent « mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais être seule, je vais être je sais pas quoi. » Et faut pas. Est-ce que tu découvres les relations avec les femmes aussi aujourd'hui? Oui, parce qu'au début, j'avais du mal. Alors déjà, dans l'amitié, c'était compliqué.
pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un pourrait apprécier ma présence, tout court. Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Tu comprenais pour les hommes et tu comprenais Ouais. pas pour les femmes. Je ne comprenais pas le fonctionnement d'un amitié. Dingue, hein? C'est de la folie. Et je suis revenue, je suis partie chercher les femmes, justement, j'en ai 2 ou 3 dans ma vie maintenant, que j'ai connues longtemps et que je n'ai pas calculé longtemps. Par ma faute, hein? Oui. Je m'excuse d'ailleurs. Et je les ai retrouvées et j'ai créé des amitiés magnifiques. Et ça, tu penses pas que ça vient de la beauté, la distance avec les femmes? Je pense que dans mon cas, c'était ma personnalité. Parce que j'avais des soucis de confiance en moi et j'étais craintif. Et j'avais vraiment l'impression de rien pouvoir offrir à ces gens-là. À un homme, je peux offrir l'amour. Je suis faite pour l'amour. Je dois être... C'est écrit. Je suis amoureuse et je vais toujours être amoureuse. Mais pour une amitié, pour une femme, je n'arrivais pas à comprendre. Et du coup, c'est quoi être une amie? C'est une relation vraiment fusionnelle avec un autre être humain. C'est cette espèce de fluidité, l'échange, confiance, générosité qui est indispensable. J'adore. Juste la question de se parler de tout et n'importe quoi avec une amie, c'est bon. On va finir avec un selfie, parce que moi j'ai peur de rien, donc je vais faire un selfie avec Adriana. Tu sais faire les selfies de nos âges? Et je sais très bien faire les selfies. Vas-y, tiens, c'est toi qui le fais. Attends. Tu veux être belle? Mais arrête de faire ça! Mais je pose! Attends, mais Attends, laisse pas poser. Je vais poser. Bah, Attends, pose attends. aussi, Attends, là tu m'as trop énervée. Vas-y, viens, on fais pose. comme moi. Viens. Fais voir. Attends, tiens. Voilà, moi je fais comme ça. Appuie sur ce bouton. C'est moi qui l'ai fait. Avant? Oui, je vais la faire moi. Merde, attends. Non, ça va aller très bien. Ne la jette pas. Je la jette pas, t'es folle. Attends, Je tu vais la sais que montrer. tu peux appuyer là. Hein. Oui, je sais, tais-toi. Tais-toi, Elle parce que m'agace, elle m'agace. Tiens, tais-toi, regarde. toi. Mets-toi comme ça, voilà. Vas-y, fais. On est pas mal. Hein. Pas mal. Grimace maintenant. Non, pas de grimace. Non. Je fais pas une grimace à côté de toi, je suis pas complètement débile. Tiens, la tour Eiffel, elle est là. Médaille! Oh!